votre fidélité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que j'ai appelé les récits catastrophes de la Torah. Dans la Torah, et plus précisément dans le livre de la Genèse et de l'Exode, il y a 3 récits où Dieu est en colère contre les hommes ou une partie de l'humanité et il veut détruire cette humanité ou cette collectivité. Dieu, dans la Bible, joue le rôle d'un acteur. C'est-à-dire qu'il y a tout un anthropomorphisme pour parler de Dieu, que Dieu est en colère, que Dieu est compatissant, qu'il juge le monde, qu'il se ravise, il a des états d'âme. Voilà, c'est un peu curieux de parler d'un Dieu transcendant de cette manière, mais c'est la manière d'écrire de la Torah, de présenter un Dieu qui a des sentiments humains en quelque sorte, comme pour nous le rendre plus proche et comprendre en tant qu'homme et en tant que lecteur de la Bible, eh bien, le rapport que ce Dieu établit avec son monde dans un langage que nous pouvons comprendre. Et c'est pourquoi dans le Talmud, on dit que la Torah parle le langage de l'homme. Dibera Torah Kishon Bene Adam. Ces 3 récits catastrophes, eh bien, je vais les présenter. Il y a d'abord le déluge. Ensuite, il y a la destruction de Sodome et Gomorrhe, et puis il y a la volonté de Dieu de détruire le peuple d'Israël après la faute du veau d'or. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une sorte de cahier de charge de l'écriture de la Torah. C'est-à-dire, lorsque les scribes vont finalement donner la forme finale à la Torah, eh bien, ils vont respecter un schéma d'écriture. Il y a beaucoup de schémas d'écriture, beaucoup de règles que se sont imposées les scribes pour l'écriture. Par exemple, jamais il y a plus de 2 personnes qui parlent ensemble dans le texte de la Torah. Vous ne verrez jamais 3 personnes parler ensemble, toujours 2, même quand il y a un groupe, le groupe est représenté comme une personne. Et par rapport au récit catastrophe, eh bien, il y a un schéma aussi d'écriture. Premièrement, c'est le constat que Dieu fait par rapport à la situation. Ça veut dire les hommes sont libres d'agir, mais en même temps, ils ont été informés en amont de ce que Dieu attend des hommes. Ça veut dire que le bien et le mal sont définis par le Dieu transcendant qui se révèle aux hommes. La révélation de Dieu n'est jamais la révélation de vérités métaphysiques, spirituelles, mais c'est toujours un appel à la responsabilité. Et la génération du déluge, eh bien, a la mémoire du premier crime, du fratricide, et elle sait que Dieu est contre la mort de l'homme par l'homme. Et donc, cette humanité, après Caïn, le premier meurtrier de l'histoire, eh bien, arrive à une situation presque de non-retour, d'autodestruction. Et Dieu fait le constat. Il fait le constat d'abord pour nous, qui sommes le lecteur du texte, mais aussi, il fait le constat devant le juste de la génération. Alors, le juste de la génération s'appelle Noé, Noach. Et Dieu l'informe en disant, voilà, la terre est arrivée dans un état de déliquescence morale, spirituelle, toute chair a corrompu sa voix, la terre est remplie de violence. Et cette idée que Dieu communique avec le juste est une idée importante. C'est-à-dire le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, informe le juste, le tzaddik, de la situation. Comme si il ne pouvait pas agir, Dieu tout seul, mais devait prévenir les sages, les justes de la génération. Et comme si aussi Dieu attendait de la part du juste une réaction. La réaction de Noé sera une réaction de soumission. Noé est le premier juste nommé. Ish tzaddik ayav edorotav, un homme juste dans ses générations. C'est un homme juste, mais qui ne va prendre aucune initiative en entendant ce verdict de Dieu, de destruction, finalement c'est toute l'humanité qui va être noyée, et il écoute simplement Dieu lui demander de construire une arche. Alors il construit sagement, religieusement, une arche qui recevra sa famille et également tous les animaux, enfin des couples d'animaux. Ça c'est le premier récit. Nous avons un deuxième récit, quelques chapitres plus loin,
avec l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu, de nouveau, va faire le constat, d'abord, de la situation de Sodome, que la situation de Sodome est arrivée à un point de non-retour de violence. Donc ça, c'est le constat. Et ensuite, il prévient Abraham. D'ailleurs, Dieu dit lui-même, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? C'est aussi curieux de la part de Dieu de se poser la question, est-ce qu'il va mettre au courant le juste? Donc on voit ici dans la Bible la place du juste. Le juste est le partenaire de Dieu. Dieu ne peut pas agir tout seul. C'est un Dieu qui est impliqué dans une alliance avec l'homme. Et donc Abraham va entendre le décret, mais contrairement à Noé qui se tait, qui accomplit la volonté de Dieu mais qui se tait, eh bien on va voir Abraham essayer de négocier. On connaît ce plaidoyer, s'il y a 50 justes, s'il y a 45 justes, s'il y a 40 justes. Et nous voyons également l'attitude de Dieu qui patiemment répond, oui, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville, et s'il y a 45. Et comme si Dieu était en attente finalement, il n'y a rien de blasphématoire, il n'y a rien d'irrespectueux. Dieu entend la demande et jusqu'à 10, s'il y a 10 justes. Abraham ne descend pas en dessous parce que la génération du déluge comportait 8 personnes justes, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 belles-fils, qui faisaient 8 personnes. Et la tradition dit qu'il n'a pas voulu descendre en dessous parce qu'il savait qu'en dessous, l'humanité ou la ville ne pouvait pas être sauvée. Comme si toute société n'était sauvable que s'il y avait un minimum de justes, ou en quelque sorte que la société produise un minimum de justes. Sinon, si la justice n'est plus produite, si c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle, eh bien c'est une autodestruction. Troisième épisode, on se trouve dans le livre de l'Exode, les enfants d'Israël viennent de recevoir la Torah, enfin plus exactement les 10 paroles, dans lesquelles il est mentionné en deuxième parole, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Moïse monte au mont Sinaï pour aller chercher les tables de la loi, il ne sait pas combien de temps il va rester, il dit voilà, je reviendrai quand j'aurai reçu les tables de la loi, et en attendant il y a Aaron et Hour qui seront là pour régler les problèmes, et le peuple s'impatiente, et ils vont finalement commettre la faute du veau d'or. Et même type d'écriture, c'est-à-dire que Dieu fait le constat, et de nouveau, il va prévenir Moïse. Il dit, voilà, ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte a commis la faute du veau d'or, c'est un peuple à la nuque raide, et je vais les détruire, et je ferai de toi un grand peuple, Goy Gadol, exactement la promesse qui avait été faite à Abraham, comme si Moïse allait devenir le nouvel Abraham. Et là, l'attitude de Moïse n'est ni celle de Noé, ni celle d'Abraham, mais c'est un très beau plaidoyer où il va présenter différents arguments. Premièrement, il va dire à Dieu, mais si tu détruis le peuple d'Israël, donc tu vas donner raison aux Égyptiens, qui ont dit, si vous partez, vous allez mourir dans le désert. Donc finalement, au lieu de soigner ton image de marque, si on peut dire, c'est un Dieu qui demande de ne pas faire d'image, mais qui veut quand même soigner son image de marque, eh bien, les Égyptiens vont dire, tu es un Dieu incapable d'aller jusqu'au bout de ta promesse, de ta délivrance. Et le deuxième argument, c'est de dire que tu es le Dieu qui a fait des promesses à Abraham, Isaac et Jacob, et si tu détruis le peuple d'Israël, eh bien, vis-à-vis de nos ancêtres, de ceux que tu as choisis, eh bien, tu vas te trouver à défaut. Tu leur as fait des promesses et tu ne tiens pas les promesses. Et dans un second temps, lorsque Moïse lui-même va constater, parce que pour l'instant il n'a pas constaté, il a entendu de la part de Dieu et il intervient, et dans un second temps, Moïse va dire à Dieu, et si jamais tu ne pardonnes pas au peuple d'Israël, eh bien efface-moi du livre. C'est-à-dire que Moïse est prêt à disparaître, c'est comme en quelque sorte une mort aussi bien physique que spirituelle, disent les rabbins. Il dit efface-moi complètement, c'est-à-dire que je n'ai jamais existé. C'est comme s'il était prêt à donner sa vie en quelque sorte pour l'ensemble du peuple d'Israël. Et le texte va nous dire Vaïnachem Adonai ala ra'a sher diber ala sot le'amo, et
et Dieu s'est ravisé du mal qu'il avait décidé contre son peuple et ne l'a pas fait. Et voilà, ces trois récits, bien sûr, il faudrait les étudier plus en détail, en parallèle, mais voilà les trois récits catastrophes qui finalement se terminent avec Moïse comme un interventionnisme total de la part de Moïse, et en quelque sorte, ce plaidoyer de Moïse va laisser Dieu muet. Hein. Et donc l'homme a triomphé de Dieu. J'ai presque envie de dire, comme dit le Talmud, qu'il a fait rire Dieu parce qu'il a vaincu Dieu. Donc, dans le récit biblique, c'est vrai que nous avons un Dieu qui est juste et qui va jusqu'à, des fois, exprimer sa colère par la destruction, mais en même temps, on a l'impression qu'il attend, ce Dieu, qu'un homme, qu'un juste, soit capable de défendre la cause des hommes, pour que Dieu finalement dise, voilà, j'ai été vaincu, c'est ce que j'attendais un personnage comme Moïse, et transformation, Dieu passe, pour reprendre l'image des rabbins, de son trône de rigueur à son trône de miséricorde, et c'est le sens en particulier des fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, lorsque nous faisons cette liturgie du passage du trône de rigueur au trône de miséricorde. Voilà, c'est une réflexion que je voulais vous proposer sur ces récits catastrophes qui appellent aussi notre responsabilité devant Dieu. À bientôt, merci.